Tout a commencé sur le banc de l'école avec Jérémy. On était ensemble à l'école en première et en BTS. On a même eu une expérience en commun professionnelle. Et par la suite, voilà, j'ai proposé à Jérémy l'idée de concept cave à bière à exporter sur Béziers parce que j'avais découvert dans une autre ville. J'ai de suite adhéré au projet parce que je trouvais ça vraiment innovant. Donc, l'idée m'a séduit et on s'est lancé, ça fait maintenant 5 ans. 5 ans. Et on a enchaîné là il y a 2 ans avec l'ouverture du Beer District justement. Alors pour la cave à bière, on est exclusivement du emporté. Et donc on a une large gamme de bières entre 150 et 200 références tout au long de l'année. Donc sur des locales, belges, tout ce qui est microbrasserie et craft, comme on aime bien défendre. Voilà. On a enchaîné avec l'ouverture du Beer District parce qu'on voulait que les gens puissent consommer ce genre de produits sur place, dans un cadre et dans une ambiance sympa. Donc voilà, ça a été la suite logique de l'emporter aux consommables sur place. La craft, c'est un mouvement pour moi qui est né il y a quand même 4-5 ans, enfin qui a commencé très très longtemps en arrière aux États-Unis. Et comme on a toujours du retard en France, c'est arrivé à peine il y a 5 ans. Donc pour moi, c'est le mouvement où on parle de style et plus de couleur de bière. Donc on peut parler de sour, on peut parler surtout des IPA qui sont très à la mode aujourd'hui, voire des Imperial Stout. C'est ce qui est le plus pour moi représentatif de la craft. On est dans ces trois domaines-là. Et derrière, si vous regardez bien dans les canettes, on a quasiment que ces styles-là. On n'a plus de style traditionnel. C'est pour ça qu'après, les Belges répondent à ça. On a une offre globale, mais le craft, pour moi, voilà, on parle de style et plus de couleur de bière. Après, c'est plutôt, de toute manière, à partir du moment où on se programme le craft ou semi-craft, ou peu importe, dans tous les cas, c'est toujours quelque chose de très positif parce que ça va permettre aux gens, quoi qu'il arrive, de sortir de ce qu'on connaît, sortir de l'industriel, sortir aussi de beaucoup de brasseries belges qu'on connaît qui sont estampillées, bière d'abbaye, etc., mais qui sont quand même devenues très industrielles. Ce qu'on appelle le craft, c'est à partir du moment où il y a de l'innovation et à partir du moment où on sait que c'est fait quand même sur des quantités qui sont raisonnables. Voilà. On ne peut pas considérer qu'on est craft quand on commence à faire des très gros volumes. Tout simplement les saveurs. Parce qu'on va dire que le mouvement craft, les microbrasseries se font plaisir au niveau des matières premières. Il y a une richesse des produits qu'on ne retrouve pas forcément sur l'industriel. L'industriel, on a quand même une échelle économique, rentabilité, etc. que le mouvement craft n'a pas finalement. Donc on va dire qu'une grosse IPA qu'on peut trouver en canette chez nous, elle a 20 grammes de houblon par litre de bière. Je ne suis pas sûr que les industriels aient ce ratio-là. Donc c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, un gros mouvement. Et donc l'innovation, la recherche toujours d'innovation. Donc il y a des matières premières assez riches. Évidemment, ça joue sur le prix un peu du produit aussi. Mais bon, en retour, dans le verre et au niveau du palais, on a des sensations qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà. Nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on essaie vraiment d'inculquer aux gens qui fréquentent notre magasin ou qui fréquentent aussi le bar, c'est qu'il faut comparer la bière à plein de choses en fait. C'est-à-dire qu'il faut la comparer à du vin. Je veux dire, dans le vin, on est capable de mettre beaucoup de prix. C'est quand même quelque chose qui est inculqué dans les mœurs. Et nous, on essaie en train de bousculer justement ces mœurs-là. Parce que la bière, c'est noble, c'est riche, c'est technique, il y a beaucoup de matières premières. Et en fait, pourquoi mettre plus cher dans une bière pourquoi mettre plus cher dans un vélo haut de gamme? Pourquoi mettre plus cher dans une voiture haut de gamme? Pourquoi? Tout simplement parce que, comme l'a dit Benjamin, les saveurs, tout ça, une fois que tu es piqué à ça, c'est fini. Le retour en arrière, il est impossible. Gustativement, la différence, tu la comprends, quoi. Lancez-vous tout simplement, venez nous voir, on va vous conseiller, vous faire découvrir ce monde qui est vraiment plaisant à tout point de vue, même au niveau visuel, que ce soit dans la collection ou qu'on est amateur de bière, voilà, on a des produits assez fous et on prend plaisir vraiment à déguster ce type de produit. Il faut se lancer, voilà, faut être curieux, se dire qu'il y a un monde nouveau qui s'ouvre à vous avec plein de découvertes de saveurs et de styles de bière. Voilà, pour nous, c'est la vraie bière, elle est comme ça aujourd'hui. On est motivé à faire découvrir ça à plus de personnes possible. Ouais, et puis moi, les jeunes, j'ai envie de leur dire, franchement, allez-y, parce que j'estime que vous avez beaucoup de chance. Parce que nous, quand on était jeunes, franchement, on n'avait pas ce genre de lieu et on n'avait pas ce genre de bar. Et franchement, c'est pas qu'on aimait boire pour boire. Enfin, je veux dire, on peut aimer faire la fête. Et en plus de faire la fête, se régaler. Nous, on a la chance d'être très implantés. La cave, on a beaucoup d'habitués, donc on va dire qu'on a, voilà, on a une communauté un peu qui est fidèle et qui continue petit à petit de parler et de fédérer. Mais après, c'est vrai que nous, ce qui est frais là, c'est le Beer District. Le Beer District, maintenant, ça fait 2 ans qu'il est là. Et oui, la promo, c'est. Nous, on vous invite à venir au moins une fois. Pour ceux qui ne connaissent pas ces lieux-là,
on vous invite de venir au moins une fois visiter la cave et une fois visiter le bir. Et je pense que vous ferez vous-même votre propre opinion. Et après, c'est à nous de faire le job, quoi, voilà. Alors en fait, au-delà d'un commerce, on est producteur. Sébastien Galari est le fondateur de la brasserie. Il a commencé par un travail comme distributeur de boissons en 2007. Il a commencé tout seul avec juste une voiture et un petit atelier pour pouvoir stocker les bières. Il a bien progressé depuis et en 2014, on mangeait ensemble et on avait la même idée tous les deux, c'est-à-dire monter une brasserie artisanale. Du coup, je suis venu rejoindre son projet qui était plus avancé que le mien. Et 2016, première bière de la brasserie Alaric ont été brassées et ont été mises sur le marché. Alors on propose à la vente pour l'instant des bières artisanales biologiques qui sont certifiées donc bio, origine France garantie et brasseur indépendant qui est un gage de transparence. Et sud de France aussi. On est fabriqué en Occitanie. On proposera bientôt comme produit des softs aussi, des limonades, toniques et ginger ale dans un futur on va dire assez proche. Bière sans alcool aussi. À partir du mois de juillet 2021. 2022, on commencera à produire aussi des spiritueux, comme des whisky, voilà, ça sera pour 2025, parce qu'il faut 3 ans de vieillissement, et d'autres types de produits de ce genre. Alors le brassage, ça prend un petit peu de temps. On commence tout d'abord par faire ce qu'on appelle une recette de bière, comme en cuisine. On va choisir différents types de malt de différentes couleurs qui vont amener plus ou moins d'alcool, plus ou moins de coloration à la bière. C'est vraiment une recette avec des ingrédients. On mélange avec l'eau, donc c'est l'eau de Béziers qui est utilisée, qui est super pour faire de la bière, parce qu'elle contient pas mal de calcium, donc ça va aider au travail futur des levures. On mélange, donc on fait une farine avec ces céréales, on le mélange avec de l'eau et on fait chauffer cette soupe de céréales pendant un certain temps. Une fois que cette soupe de céréales est faite, on va la filtrer, c'est-à-dire séparer le grain du liquide qui est gardé de sucre. On va faire un rinçage des céréales pour tirer tout le sucre possible. On va obtenir ce qu'on appelle un mou. Ce mou, on va le faire chauffer à 102 degrés pour tuer toute activité enzymatique à l'intérieur. Et on va rajouter le houblon, qui est une plante, qui va amener à la fois de l'amertume. L'amertume de la bière, c'est le houblon, qui va amener de l'aromatique. Il y a plus de 250 houblons qui sont utilisables, qui peuvent amener des notes herbacées, évidemment, c'est une plante, mais aussi fruitée, résineuse. Donc c'est très 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 large. Et ça va amener aussi une protection à la future bière, puisque c'est un antiseptique et un conservateur naturel. Nos bières ne contiennent aucun colorant ni aucun conservateur. Une fois que l'ébullition est terminée, on va refroidir la bière avec un appareil. On a dans un tuyau de l'eau froide, dans l'autre tuyau la bière qui est chaude, donc par effet d'échange thermique, un refroidissement qui se fait très rapidement. Le mou va partir dans le fermenteur où l'attendent les levures. Les levures vont manger le sucre et le transformer en alcool, en gaz carbonique et en chaleur. Donc c'est pour ça qu'il faut que toutes les cuves soient réfrigérées pour maintenir une température idéale entre 18 et 24 degrés selon le type de bière, pendant une grosse semaine. Au bout d'une semaine, on refroidit la bière entre 0 et 5 degrés pendant de 3 semaines à 2 mois selon le type de bière. Ensuite, on fait une filtration légère ou pas. Et on peut faire soit la mise en bouteille avec une refermentation en bouteille comme pour le champagne, soit des fûts, là sans refermentation en bouteille, on a gardé la bulle d'origine. Donc entre le début du brassage et le produit fini, on va compter minimum un gros mois, on va dire. Canette, plus grande, plus frais. Bouteille. Bouteille. Canette. Bouteille. Fût. Au bar. Au bar. Les deux, franchement les deux. Au bar. Au bar. Voilà, difficile de choisir les deux. Blonde. Blonde. Plutôt brune. Brune. Blonde. Blonde, pour le style IPA. 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 Plutôt stout. IPA. IPA. Des Juniper. Belge. Belge. Punchy. Frenchy. Frenchy. Frenchie, mais craft. Frenchy. Et pour la nostalgie d'SP. Je vais dire d'SP, mais je vais me faire tuer. Heineken. Voilà, difficile, 16,64, on va dire. Heineken sans conviction. J'ai pas compris la question. J'entends pas, je dois avoir un problème de friture sur la ligne. Aucune. Aucune.
8-6, sans grande volonté. Hein. Aucune des deux. Joker. Maximator. Maximator. Alors, n'étant pas moi-même clochard, je peux pas vous répondre.